Bonsoir, bonsoir à nous tous et bienvenue dans ce culte. J'espère que comme moi, vous êtes contents d'être là. Et c'est un privilège pour moi de m'adresser une fois de plus au peuple de Dieu que vous êtes en nous apportant une pensée, un message ou une exhortation. Et aujourd'hui, nous parlons sur le thème la puissance de la vision. La puissance de la vision. La Bible dit sans vision, mon peuple est sans fin. La puissance de la vision. Bien-aimé, la vision est ce qui détermine ta destinée ou ta destination. Tu ne peux aller nulle part si tu n'as pas de vision. La vision te donne, et je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles puissent saisir cette pensée. Amen. La vision te donne ta destination avant même de commencer ton parcours. OK? Et nous avons besoin de ça. Parce que ce qui va nous motiver tout au long de notre parcours, c'est notre vision. Si nous n'avons aucune vision, nous n'irons pas loin. En fait, il sera même impossible de faire le premier pas. Parce que ce qui motive notre pas, c'est notre vision. S'il n'y a pas de vision, tu n'iras nulle part. Tu vas te conforter dans ta zone là, tu vas rester dans ta zone de confort, puis tu vas dire non, c'est mieux pour moi de rester ici parce que si je pars, qu'est-ce qui prouve que ça va donner? Qu'est-ce qui prouve que j'aurai peut-être un avenir meilleur en sortant? Je préfère rester dans ce que je sais déjà. Ou je préfère rester dans ce qui m'est familier. Je ne veux pas me lancer dans l'inconnu. Je ne veux pas affronter ce que je ne connais pas. Mais bien aimé, ça, c'est le langage de ceux qui n'ont pas de vision. Quand tu n'as pas de vision, c'est comme ça que tu parleras. Amen. Tu ne voudras rien entreprendre. Tout ce que tu vas faire, c'est conserver. Tu vas conserver. Tu vas conserver. Tout ce que Dieu va te donner, tu ne verras pas dans ce que Dieu te donne l'opportunité de fructifier ou de multiplier. Ouais, rappelons-nous la parabole des talents. C'est ceux qui avaient les visions qui sont allés fructifier ou multiplier. Ceux qui n'en avaient pas sont restés là comme ça, attendre que celui qui a donné vienne chercher. Non, bien aimé. N'attends pas que Dieu qui t'a donné ce qu'il t'a donné, n'attends pas qu'il vienne le récupérer. Il t'a donné ça pour un but, pour que tu puisses faire valoir, pour que tu puisses multiplier. Amen. Et pour multiplier, il faut la vision. Ça, je te dis la vérité. Tu ne peux pas multiplier sans la vision. Amen. Aujourd'hui, je parle de la puissance de la vision. Nous, les enfants de Dieu, nous ignorons parfois cela. Et nous ne savons pas combien de fois notre imagination peut être puissante. Et Satan se rassure de nous laisser dans cet état de, comment il veut dire ça, dans cet état où nous ne faisons absolument rien de notre imagination, où nous sommes dans les ténèbres, où nous ne voyons rien, où nous ne visualisons rien. Amen. Lorsque je parle de la vision, je parle pas seulement de quelque chose que Dieu dépose en toi, mais je parle aussi de quelque chose que tu peux créer. Amen. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y a des gens qui restent là comme ça. Ils attendent, Seigneur, donne-moi la vision. Si tu ne me donnes pas la vision, moi, il ne parle pas moi. Moi, je veux seulement la vision. Oui, des fois, Dieu nous donne. Mais des fois, Dieu ne nous donne pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand il ne nous donne pas? On doit pouvoir en créer. Dieu n'attend pas que... Comment il veut dire ça? Dieu attend que, s'il ne nous donne pas de vision, que nous, ses enfants, bien sûr, connaissant, euh, euh, connaissant sa volonté, puisque sa volonté est exprimée dans sa parole, que nous puissions en créer une avec lui. S'il ne te donne pas, construis une vision. Comment la construire? C'est simple. La parole de Dieu, beaucoup plus qu'un livre, c'est un recueil de visions. Je crois qu'on doit avoir aussi cette définition de la Bible. La Bible n'est pas seulement un recueil de 66 livres, non. C'est un recueil de visions. Amen.
C'est une banque de vision, je veux dire. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas de Dieu une vision de manière surnaturelle, peut-être dans un rêve, une vision, des choses comme ça, là. Si tu ne reçois aucune vision de manière surnaturelle, bien aimé, tu peux recevoir de manière scripturelle. Tu peux recevoir des visions fabriquées par ton esprit en accord avec la parole de Dieu. Et ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. C'est moi qui te dis, ça va toujours marcher. Où avec moi, Josué? Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, je lis à partir du verset 1 et 2. Suivez. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho était quoi? Fermé et barricadé. Oh, devant quoi? Devant qui? Les enfants d'Israël. Ils ont la précision. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2, suivez bien. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Waouh! Comprenez ça? Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho, c'est la ville que Dieu avait promis à Israël. Amen. Jéricho, Dieu avait promis de donner Jéricho à Israël. Mais lorsqu'Israël se rapproche de Jéricho, visiblement, il voit un obstacle. C'était visible. Et la Bible dit, sur le plan de vue naturel, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ouais, je parle juste de la puissance de la vision. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Ça veut dire que, bien aimé, je vais te dire ce que ça signifie. Si sur le plan de vue naturel, tu ne vois que des impossibilités, sur le plan de vue naturel, tout te dit impossible, tout dit non. Bien aimé, ferme tes yeux naturels et commence à voir à partir de tes yeux spirituels. Tu vois? Ça veut dire, aie une vision. Commence à voir. Ce que ton œil naturel n'a pas pu voir, ton œil spirituel peut voir. Peut-être naturellement, tu vois vraiment, c'est difficile, vraiment rien ne marche, vraiment je ne sais même plus quoi faire, vraiment mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que vraiment je ne sais même plus s'il faut monter ou descendre, vraiment je ne crois même plus que Dieu va faire pour quelque chose pour moi. Toutes ces paroles ne servent à rien. Commence à fermer tes yeux naturels et commence à voir à partir des yeux de ton esprit. Amen. Voilà pourquoi je parle de la puissance de la vision. La vision te permet de voir possible là où l'œil naturel te dit impossible. Par tes yeux spirituels, tu peux voir Dieu faire. La Bible dit que quoi? Que rien n'est impossible à Dieu. Tu peux voir Dieu accomplir toutes choses là où tes cinq sens te disent impossible. Maintenant, chacun va choisir. Vous allez dire, mon juste vivra par la foi. Tu vas choisir aujourd'hui si tu dois continuer de vivre par tes yeux naturels, par tes cinq sens, par ce que tu entends, par ce que tu vois, par ce que tu touches, ou tu vas choisir de marcher par les yeux de ta foi. C'est-à-dire, la vision à ce moment est comme ta lampe. C'est cette lumière en toi qui te dirige. Quand les gens diront c'est impossible, toi tu iras. Quand les gens diront c'est fermé et barricadé, toi tu vas percer ce mur. Amen. Quand les gens diront non, c'est pas possible, tu vois pas la taille du mur, l'épaisseur du mur, peut-être vous ne savez pas. Jéricho n'était pas une ville comme aujourd'hui on a nos villes là, on dit juste la ville de Douala, la ville de Yaoundé. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Jéricho était entouré des murailles. Voilà, la Bible parle des murailles de Jéricho. Ça constituait une barrière, une sécurité, telle qu'il était impossible, littéralement impossible, de franchir ou d'entrer dans la ville sans passer par les murailles. C'est-à-dire les murailles représentaient un obstacle. C'était impossible. Amen. La hauteur des murs et l'épaisseur des murs ne permettaient pas à quiconque de pouvoir, OK, faire des mouvements de va-et-vient. D'ailleurs, la Bible dit personne n'entrait, personne ne sortait.
Mais c'est possible avec les yeux de la foi de voir, de voir, comment dire, de voir la possibilité, comment, non, je ne vais pas me répéter, de voir, comment il dit ça, de voir les choses se réaliser ou de voir le possible là où l'œil physique a vu l'impossible. Amen. Bien-aimé, ça s'appelle la puissance de la vision. Parce que si tu ne... Regardez ce qu'il a dit. Pourquoi on doit redire ça? L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Regardez, il n'a pas dit vois, je livrerai. Il n'a pas dit je livrerai. Il n'a pas dit, il a dit je livre. Pourquoi? Parce que le présent, comment il dit, la foi n'est pas l'espérance. L'espérance est future, mais la foi est présente. Donc, lorsqu'il y a la foi se conjugue au présent. La foi ne se conjugue pas au futur. Ouais, il y a des gens qui disent, par exemple, je crois que Dieu va faire, je crois qu'il fera. Tout ça, ce n'est pas la foi, bien-aimé. Si la confession de ta bouche est conjuguée au futur, tu n'es pas dans la foi. Tu es ce que la Bible appelle l'espérance. L'espérance est future. Amen. Mais la foi est présente. Et j'aime bien ce que King James dit lorsqu'il explique la foi dans Hébreu 11. Il dit, now faith is. Il dit maintenant. Et j'aime bien l'expression maintenant. La foi est présente, bien-aimé. La foi est présente. Ramène ta foi dans le présent. Tu possèdes quand? À l'instant présent. Il a dit, je livre. Dieu a donné Jéricho à Josué quand? Exactement ce jour-là. Mais la condition pour Josué de voir ce que Dieu lui a donné, c'était de voir. Il devait voir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné quelque chose que tu la posséderas. Non. Nous ne possédons rien que nous n'ayons pas vu. Ne crois pas que non, tu vas posséder. Même si c'est que tu ne vois pas, il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle, il va agir. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Il a dit, vois, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Tu dois voir. Je dois voir, bien aimé. Si tu ne vois pas, tu ne possèdes pas. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi Satan essaie au maximum d'aveugler nos yeux spirituels. Satan ne veut pas que nous voyons. Satan ne veut pas que nous voyons. Parce qu'il sait que la puissance est dans le fait de voir. Amen. Il dit, vois, je livre. Bien aimé, est-ce que tu peux aujourd'hui, par la puissance de ta foi ou de la vision, voir ce que Dieu t'a déjà donné? Est-ce que tu peux voir ton miracle? Est-ce que tu peux voir ta percée? Est-ce que tu peux voir ta guérison? Est-ce que tu peux voir tes bénédictions? Tu dois les voir. C'est vrai, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans la vie céleste en Jésus-Christ. Éphésiens 1:3. Mais si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas marcher dans ces bénédictions. Je dis pas que non, c'est écrit, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est écrit. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois voir ce que Dieu te donne pour les posséder. Et nous voyons comment par la puissance de la vision. Amen. Tu dois voir. Et tu dois voir, ouais, le challenge de Josué ici, là, n'était pas un challenge financier. C'était un challenge de territoire. OK? Il avait besoin d'occuper ce territoire, Jéricho, cet espace-là, puisque Dieu lui avait promis. Il avait besoin de cet espace. Maintenant, tu peux transposer ça dans ta propre vie. Peut-être tu n'as pas besoin d'un espace physique comme Jéricho, mais peut-être tu as besoin. Ouais, ton Jéricho peut ne pas être l'espace physique. Ton Jéricho peut être, euh, je dis n'importe quoi, peut-être un miracle, peut-être une guérison, peut-être une percée, peu importe. Tu as besoin de voir cette chose avant de la posséder. Tu as besoin de voir bien. Tu as besoin de voir. Les choses ne viendront pas juste parce que Dieu les a disposées ainsi. Non. Non, non, non. Tu as besoin de voir et j'ai besoin de voir. Ouais, le problème c'est que, par exemple, voir, excusez-moi de revenir sur ce point, voir, par exemple, dans le domaine des finances ou dans, oui, dans le domaine des finances, ça demande aussi de voir.
Autant que ça demandait à Josué de voir pour Jéricho, pour la conquête de Jéricho, tu dois voir ta victoire, bien-aimé. Tu dois voir ta victoire. Peut-être tu as l'impression que tu n'as pas encore, tu ne marches pas encore dans ta victoire sur le plan de vue financier. Mais tu dois commencer à voir cette victoire. Parce que comme Dieu a donné Jéricho à Josué, il t'a aussi donné la victoire ou la percée dans le domaine des finances. Mais tu dois commencer à voir. Le problème n'est pas de combien Dieu peut nous donner. C'est plutôt combien est-ce que nous sommes disposés à céder. Amen. Combien nous sommes disposés à céder. Combien nous sommes disposés, si vous voulez, à lui donner. Amen. Et nous devons être comme Josué. Nous devons être prêts à faire tout ce qu'il nous dira. Pour posséder Jéricho, Josué a reçu des instructions auxquelles il devait obéir. Jésus a reçu des instructions claires. Chaque jour, vous ferez le tour de la ville. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et on sonnera de la trompette. Et les murs vont s'écrouler. Ouais, il y a une direction. Il y a une direction. Il y a une direction. Voilà pourquoi je dis, dans le domaine, par exemple, des finances, ce n'est pas ce que Dieu... Le problème n'est pas de savoir ce que Dieu peut te donner, mais c'est de savoir combien tu es prêt à lui donner. Combien tu es prêt à céder. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à céder? Parce que pour lui, il t'a déjà donné. Autant qu'il avait... De la même manière qu'il avait donné, Jéricho à Josué. Amen. Il n'y a rien que Dieu va... il n'y a rien que nous allons encore recevoir de Jésus que nous n'avons pas encore reçu. Il nous a tout donné. C'est notre incapacité à voir qui nous fait croire que non, nous n'avons pas. Donc, comme je n'ai pas, il faut que je demande. Tu vas demander jusqu'à quand? Tu vas demander jusqu'à quand? Tu vas pose-toi souvent une question intelligente. Je vais demander jusqu'à quand? Ce n'est pas demander qui compte bien, mais c'est voir. Parce que regarde, imagine-toi, un aveugle, il te demande peut-être 10 000, alors que tu as glissé les 10 000 là, peut-être dans la poche de son pantalon. Ou bien, je ne sais pas moi, tu as déposé les 10 000 là juste à côté de lui. Mais comme il est aveugle, comme il ne voit pas, il ne verra pas que ce qu'il essaye de te demander, tu l'as déjà déposé à ses côtés. Mais parce qu'il ne voit pas, il va continuer de te demander. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 10 000? Ouais, pardon, non, donne-moi 10 000. Tu ne me donnes pas 10 000. Il va t'agacer pour rien. Alors que s'il voyait, il devait voir que les 10 000 qu'il demande, tu en as pourvu. Et il a déjà ça. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire, nous devons nous entraîner à voir. Entraîne-toi à voir. Que je puisse m'entraîner à voir. Combien nous sommes prêts à céder? Combien tu es prêt à céder? Maintenant, je vais t'expliquer. Quand on dit voir, là, je vais être clair avec toi. Voir, c'est être prêt. Ça signifie aussi être disposé à suivre toute instruction qu'il te donnera. Oui, c'est aussi savoir. C'est aussi savoir. Donc, ne reste pas là, tu restes dans ta chambre. Tu dis, non, mon prophète m'a déjà dit que je dois voir. Tu es dans les méditations. Tu fais tu vas méditer les choses de Bouddha, tout ça. Tu es dans les méditations, tu croises les pieds, tu tends les mains en l'air comme ça. Là. Tu dis, non, maintenant, il me faut voir. Seigneur, je veux voir. Non, ce n'est pas ça. Ne va pas attirer les démons pour rien. Non. Amen. Notre capacité de saisir ou de voir est aussi déterminée par notre niveau d'obéissance. La Bible dit le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a parlé. Parce que quand il marchait avec l'autre, Dieu n'avait jamais dit à Abraham de prendre son neveu l'autre et de faire chemin avec lui, jamais. Mais le jour où il y a eu la séparation, la voix de Dieu encore s'est fait entendre. OK? Donc, c'est pour dire que c'est aussi notre capacité ou notre degré d'obéissance. Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à obéir aux instructions de Dieu? Ça compte, hein?
Ça qu'on ne reste pas dans ta chambre, tu dis que mon prophète m'a dit que je dois voir. Tu commences, tu jettes le matelas, la natte par terre, tu croises les pieds, tu fais les méditations, tu lèves les mains, tu lèves la tête comme ça là. Et mon esprit doit voir, mon esprit doit voir. Non, non, non. Non, c'est pas ça, bien. Amen. Tu dois voir. Tu dois voir. Et la meilleure façon de posséder ce que tu as vu, c'est d'être disposé à obéir aux instructions que Dieu te donnera. Oui, tu dois être disposé, bien-aimé. Abraham avait vu en lui le Père d'une multitude des nations. Mais avant que cette parole ne soit vraie pour lui, il devait obéir en sacrifiant Isaac à l'autel. Tu vois? Donc, ça, il dit, ce n'est pas juste de dire que non, j'ai la vision, j'ai vu. Oui, mais sache que pour que cette vision se matérialise, ça va demander une obéissance. Et jusqu'où est-ce que tu es prêt à lui obéir? Est-ce que tu vas raisonner? Est-ce que tu vas raisonner? Pour le domaine des finances, je vais vous dire, la Bible dit que ce que l'homme sème est ce qu'il récolte. Tu ne peux pas, tu peux pas s'aimer le maïs, tu récoltes les patates. Ça n'existe pas. Non, non, oh, ouais. Gagne en temps, ça n'existe pas. Personne n'a mis la semence de maïs et quelques temps après, il est venu chercher la patate. Il a dit, hey, ça s'est transformé en patate. On dit que non, mais Jésus a transformé l'eau en vin. Oui, mais tu ne peux pas transformer le maïs en patate. Voilà. Donc, il y a la loi de la reproduction, la multiplication. Chaque espèce se reproduit, on dit chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si tu as le maïs, tu auras une moisson de maïs. Si tu as le haricot, tu auras une moisson de haricot. Bien aimé, si tu sèmes l'amour, par exemple, tu vas moissonner l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sèmes l'amour, si tu aimes les gens, si tu sèmes cet amour, ok, tu aimes ton entourage, tu aimes ton prochain, tu vas moissonner l'amour. Mais tu ne seras pas forcément riche ou prospère. Écoute-moi très bien. Donc, tu peux être rempli d'amour, mais pauvre. Parce que la sémence que tu as mis en terre, c'était la sémence de l'amour. Et comme la moisson est selon la sémence, tu as récolté l'amour. Amen. Ça fait que tu es peut-être quelqu'un qu'on aime beaucoup. Tu as apprécié parce que tu as sémé l'amour. Tu as témoigné ton amour. En fait, tu vous comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être pour une partie de ta vie ou bien tu t'es attelé de manière persistante à s'aimer l'amour. Et tu auras un retour d'amour. Oui, oui, mais tu n'auras pas forcément la richesse. Non, ce n'est pas vrai. Hey, qui t'a dit ça? Et dès au début que tu ne peux pas s'aimer le maïs, tu as la patate. C'est ce que parfois nous ne comprenons pas. Nous disons que non, il y a des substituts. OK, il y a des substituts à tout. Il n'y a pas de substitut. Chaque espèce se reproduit selon sa nature. Si tu plantes le maïs, tu as le maïs. Si tu plantes le haricot, tu as le haricot. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes les finances, tu récolteras les finances. C'est comme ça. Bien aimé, ce qu'il dit est vrai. Ne crois pas que le prophète est en train de dire encore les choses là. Pourquoi on ne peut pas changer les thèmes? Il est toujours en train de parler des choses comme ça là. Je ne change pas. Amen. Donc, bien aimé, commence à choisir la sémence que tu veux planter. Si tu es juste intéressé à la semence, l'amour, il n'y a pas de problème. Continue. Tu vas recevoir ça au centuple. Oui. Quelle que soit la sémence que tu mets en terre, c'est exactement la moisson de cette sémence qui en sortira. Pas autre chose. Pas autre chose. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, pour parler des ministères, par exemple, si vous allez dans une église ou dans un ministère où on prêche beaucoup la guérison par exemple, où presque chaque jour, le prédicateur s'est monté prêcher la guérison. Dans une telle
église ou dans un tel ministère, vous allez trouver très peu de gens malades. Parce que la sémence que le pasteur donne chaque jour ou régulièrement, c'est la sémence de la guérison. C'est-à-dire, la Bible a dit que quoi? La parole de Dieu, c'est la sémence, OK? Parce que le pasteur prêche tous les jours sur la guérison, sa congrégation ou ses fidèles, du moins pour la bonne partie marchera dans la guérison. Oui, parce que la sémence est la sémence de la guérison. Si le pasteur prêche l'amour, la bonne partie ou l'Église, de manière générale, va se mouvoir dans l'amour. Parce que c'est la sémence que le pasteur envoie. Écoute-moi très bien. Si le pasteur envoie la sémence, par exemple, entre guillemets, de la prospérité, je dis entre guillemets parce que parfois il y a beaucoup d'interprétations sur ce que c'est la prospérité. Si le pasteur envoie la sémence de la prospérité, vous allez voir que dans cette église ou dans cette congrégation, les gens sont prospères. Parce que tu auras la moisson qui correspond à ta sémence. Je t'ai dit ça dès le début, tu ne veux pas comprendre. Amen. C'est vrai. Si le pasteur prêche sur le péché, il y aura davantage de chrétiens hypocrites qui vont continuer de pécher. C'est vrai ce qu'il dit. Parce que ce que tu envoies, la sémence que tu donnes, la terre te retournera ça au centuple. Quand tu sèmes, la terre ici, c'est peut-être la congrégation, les fidèles, etc. Si tu sèmes dans le cœur des fidèles ou des chrétiens le message de l'amour, ils vont te renvoyer l'amour. Si tu, et ça, c'est vrai pour nous tous, hein. Si tu sèmes le message de la haine, tu auras la haine. Si tu sèmes le message de la jalousie, tu auras la jalousie en retour. Si tu sèmes le message de la prospérité, tu auras la prospérité. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est aussi ce qui explique le fait que dans certaines églises ou dans certains ministères, vous verrez des gens un peu trop prospères. Et dans d'autres, les gens ne sont pas trop prospères. Maintenant, parfois, on se dit non, non, observez bien les messages qui sont prêchés. Vous allez voir que l'église qui marche trop dans la prospérité, c'est parce que quelque part, le leader met l'accent sur ce type de message. C'est vrai ce que je dis. Observez, peut-être on n'avait jamais observé. Maintenant que j'ai dit ça, commencez à observer. Vous allez voir. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des églises, vous les verrez, ils sont toujours riches. Ils peuvent manquer d'autres choses, OK? D'autres vertus. Mais si c'est pour la richesse, ils sont riches. Pourquoi? Parce que c'est ce message que le leader ou le pasteur prêche. Et comme c'est une sémence, ça va manifester la récolte. Amen. C'est vrai ce que je dis. Il y a des églises qui ne sont pas riches, mais qui marchent beaucoup dans l'amour. Pourquoi? Parce que le berger ou le leader prêche beaucoup les messages d'amour, 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 d'amour. C'est cette sémence qu'on bombarde chaque jour. Après, ça finit par prendre. La congrégation entière se met à marcher dans l'amour. Donc, c'est pour te dire que, bien aimé, ta récolte sera selon la nature de ta sémence. Choisis maintenant ce que tu veux. C'est bizarre, mais c'est vrai. Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Nous croyons que non, c'est Dieu qui choisit tout. Il est le maître du ciel et de la terre. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il te dit ça aujourd'hui, c'est faux, en te regardant droit dans les yeux, que c'est faux. Dieu ne choisit pas tout. Ne rendons pas Dieu responsable de ce qu'il n'est pas. Et il y a des choses qu'il a laissées à l'homme. C'est nous qui choisissons. Il dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il va venir choisir la vie à ta place. Non. Si tu es dans la vie, c'est parce que tu as choisi la vie. Si tu es dans la mort, c'est parce que tu as choisi la mort. Consciemment ou inconsciemment, c'est ton choix. Donc Dieu aussi nous a laissé ce choix-là. Le libre arbitre revient à l'homme. Nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons, de choisir la vie que nous voulons, de choisir l'orientation, la tendance, la courbe que nous voulons donner à notre vie. Ce n'est pas Dieu. Après, quand on échoue, on va dire que non, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je réussisse. Hey! Quand les choses ne fonctionnent pas comme prévu, on dit non, c'est pareil, c'est Dieu. Laissez le nom là tranquille. Laissez Dieu tranquille. Amen. Ce n'est pas Dieu. Donc, vous croyez que les atrocités qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. Vous croyez que les avortements, les tueries, les méchancetés, la sorcellerie, toutes ces choses-là, vous croyez que c'est Dieu qui est derrière? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être à l'origine du mal parce qu'en lui, il n'y a pas de mal.
comment il n'est pas bipolaire, il n'a pas deux natures, il a une seule nature, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la droiture. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas être en même temps vérité, droiture, justice, en même temps il est aussi ténèbres, il est méchanceté, il est haine, il est jalousie, il est tuerie. Non, 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 ce n'est pas Dieu, laissez-le tranquille. Oh, laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Il ne vous a rien fait, laissez-le tranquille. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, voyez, suis bien maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est un fait. Quand tu viens en Christ, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ce qui était censé t'arriver à cause de ta nature pécheresse, Dieu a littéralement coupé et arrêté cela. Voilà pourquoi il dit les choses anciennes sont passées. Ta vieille nature est passée. Le caractère de la chair est passé, parce que la Bible dit, nous avons été, que Paul le dit, il a été cloué avec Christ au bois. Donc, lorsque Christ meurt à la croix, c'est l'expression même du vieil homme qui est crucifié. Donc, dans ce sens, toutes ces choses sont passées, parce qu'après la mort a eu lieu la résurrection. Amen. Il est sorti de la tombe en nouveauté de vie. Nous avons une vie nouvelle. Ça, la Bible appelle une nouvelle créature, parce que nous sommes issus de la résurrection de Jésus-Christ. Le christianisme commence à la résurrection. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que la résurrection, comment on dit, le salut trouve sa place ou commence à la résurrection. OK? C'est important. Il n'a pas dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Si tu confesses que Jésus-Christ est ressuscité, ouais, la résurrection est importante dans le processus d'acquisition du salut. Ce n'est pas la résurrection que nous avons le salut. Amen. Bon, il dit ici là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Quand on dit voici, le rendu exact là-bas, ce n'est pas voici. Pardon, le rendu exact, c'est voix. C'est voix. On dit dans Josué, Jérusalem était fermée, barricadée, personne ne passait, n'entrait ni ne sortait. Et Dieu dit à Josué, vois, je te donne. En fait, c'est voix. Ça veut dire que la nouvelle créature que nous sommes devenus, la chose principale qui compte, c'est notre capacité de voir. Parce que si tu ne vois pas, tu ne verras pas que les choses anciennes sont passées. Je veux dire, si tu n'utilises pas les yeux de ta foi, tu auras tendance à t'identifier toujours avec le passé. Tu auras tendance à croire que non, entre le passé et le présent, c'est la même chose. Non, tu dois pouvoir clairement différencier le passé du présent. Le passé est passé. Les choses anciennes sont passées. La vieille nature est passée. La nature de désobéissance est passée. Le péché est passé. Toutes ces choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, il dit quoi? Vois. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vois. Tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas, tu auras tendance toujours à te mélanger avec le passé. Quand tu ne vois pas, Satan te dira, oh, laisse ça, tu es une pécheresse. Regarde ce que tu as fait. Regarde ton passé. Oh, laisse ça. Tu es, tu es, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Voilà tes œuvres. Tu oublies. Même si tu oublies, sache que Dieu n'oublie pas. Regarde, c'est toi, c'est toi. Oh, laisse ça. Tu es un idolâtre. Tu consultes les marabouts. Les marabouts, c'est ta maison. Peut-être ce sont des choses que tu faisais dans ton passé. Mais maintenant que tu es en Christ, il dit quoi? Le passé est passé. Mais ça demande de voir. Parce que si tu ne vois pas, tu vas vivre le présent avec, entre guillemets, les conséquences du passé. Ce n'est pas pour deux raisons. C'est parce que ton œil n'a pas pu voir la rupture que Dieu a posée
entre ton passé et ton présent en Christ Jésus. Tu dois voir. Je ne parle de la puissance de la vision. Tu dois voir, bien aimé. Tu dois voir. OK. Dans Genèse 13, Genèse 13, versets 14 et 15, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Attends. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Dieu dit quoi à Abraham après qu'il se séparé de l'autre? Il dit, lève les yeux. OK? Lève les yeux. Ça veut dire que ses yeux n'étaient pas levés. Ça veut dire que ses yeux ne regardaient pas vers le haut, ça regardait vers le bas. S'il dit lève les yeux, ça veut dire que ses yeux n'étaient pas en haut. Et si ce n'est pas en haut, c'est en bas. Ça veut dire que, regardez, quand tes yeux sont en bas, ça veut dire que tu marches selon la chair, selon la vue, selon les sens. Et pour marcher selon la foi, tu dois lever les yeux. Tu dois te positionner ou retrouver le diapason de la parole de Dieu. C'est ça, lever les yeux. Ta pensée doit s'élever au niveau de la pensée de Dieu. Parce que nous élevons nos yeux en élevant nos pensées. Amen. Ce ne sont pas les yeux physiques, non. C'est ta pensée. Parce que ta pensée a les yeux. Et c'est par les yeux de ta pensée que tu crées l'image en toi. Donc, quand il dit lève les yeux, il veut dire ajuste ta pensée. Remets ta pensée. Ouais. Esaïe pouvait dire mes voix ne sont pas vos voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Aussi loin que la ciel est éloigné de la terre, ainsi mes voix sont au-dessus de vos, éloignées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça ne concerne pas tout le monde, bien aimé. C'est Israël rebelle là-bas. Tu n'es pas rebelle. Tu ne vas pas rester là, tu vas dire que maman, la Bible a dit que non, calme-toi. Ce n'est pas comme ça. Amen. Parce que dans 1 Corinthiens, Paul dit quoi? Nous avons la pensée de Christ. Tu vois? Voilà. Donc, il ne faut pas citer les versets en désordre. Donc ici, là, il est en train de dire, 1, verset 14. Lève les yeux. En d'autres termes, ajuste ta pensée. Romains 12, verset 1, 2 dit ça. Ne pas se conformer au ciel présent, mais soyons transformés dans le renouvellement de notre intelligence. C'est ça, lever les yeux. Lever les yeux, c'est commencer à voir les pensées de Christ. Commencer à penser comme Christ pense. Parce que c'est lorsque tu commences à penser comme Christ pense que tu commences à avoir en toi les images, les visions claires. Il n'y aura pas de vision ou d'image pour quelqu'un qui a encore les pensées de la terre. Les yeux d'Abraham devaient être levés en haut. Bien-aimé, tes yeux sont en haut ou en bas. Tu vas dire, non, mon prophète, mes yeux sont en haut, mes yeux sont en haut. Tu es sûr? Non, non, je te dis non. Ouais, oh, pourquoi tu me juges? Je ne me juge pas. Je te dis que mes yeux sont en haut. Je te dis, si tes pensées ne sont pas alignées avec celles de Dieu, ça veut dire que tes yeux sont encore en bas. Amen. Si tu ne penses pas comme Dieu pense, si tu ne réfléchis pas, si tu ne raisonnes pas comme Dieu raisonne, ça veut dire que tes yeux sont encore en bas. Donc, tu dois faire comme Abraham, lève les yeux. Commence au niveau de ta pensée. Ça commence au niveau de ta pensée. Amen. Les visions que Dieu nous donne sont fabriquées dans le moule de la pensée. Si tes pensées ne sont pas comme Dieu veut, si tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas avoir les visions de Dieu. Non. Amen. Et dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, l'occident. Regarde vers le nord, le midi, l'orient, étends-toi. Amen. Ne te limite pas. Quand tes pensées sont alignées avec celles de Dieu, il n'y a plus de limitation. Tu peux aller aussi loin que tu veux. Si tu veux aller au nord, tu peux aller au nord, jusqu'au fond du nord. Tu vas aller au sud, tu peux aussi jusqu'au fond du sud, etc. Parce qu'il n'y a pas de limitation pour celui qui a les yeux fixés vers le ciel. Le lieu où il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident. Car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La Bible dit quoi?
que nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Donc, si Dieu a donné le monde à Abraham, ça veut dire que ce même monde est à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire l'Église. Tu vois? Si tes pensées ne sont pas renouvelées, si mes pensées ne sont pas renouvelées, nous allons beaucoup peiner à accepter que le monde nous appartient. Quand on dit comme ça, le monde nous appartient, ça veut dire quoi? Non, le monde, non, mais ce sont les francs-maçons, non, ce sont les rosicruciens, non, non, non. Ce sont les pensées non renouvelées ce sont les gens qui ont les pensées non renouvelées qui pensent ainsi, que le monde appartient à Satan. Qui a dit ça? Ça appartenait à Satan. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, ressuscité, le monde ne lui appartient plus. Le monde et tout ce qu'il contient, bien sûr. Le monde et ses richesses. Voilà pourquoi je crois que l'entité la plus riche sur terre ne sont pas ceux qui servent le diable, non, mais c'est nous qui servons Dieu. Tout ce qu'il y a sur terre nous appartient, absolument tout. La Bible dit quoi? Que les animaux, la forêt, tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Dieu. L'or et l'argent, vous croyez vraiment que Dieu a besoin de l'or et l'argent pour faire quoi? Pour acheter quoi? Il va acheter quoi au caleçon? Il va acheter quoi à la maison? Il va acheter quoi à la voiture? Non, il n'a pas besoin de ça. Quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que l'or et l'argent nous appartient. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. S'il possède ces choses, c'est pour le bénéfice de son corps, qui est l'Église. Donc, c'est pour nous, bien-aimés. Je veux que tu saches que c'est pour nous. La richesse, la prospérité, la gloire, l'honneur, la puissance appartient à l'Église. Amen. Nous devons exercer notre foi. Parce que lorsqu'on parle de la puissance de la vision, toute vision a un début. Et j'ai envie de dire, toute vision commence petit. J'ai pris deux exemples. J'ai parlé par exemple de l'amour, ok? La sémence peut-être de l'amour et la sémence, par exemple, financière ou de l'argent. Et j'ai dit, chaque sémence manifeste une récolte bien précise, ok? Et j'ai envie de dire aussi, apprenons, bien sûr, nous n'allons pas commencer grand, non, on commence toujours petit. Ça veut dire quoi? Pour quelques semences que tu veux, ou bien que tu as ou que tu veux planter, commence petit. Si je prends par exemple la sémence de l'amour, ok? Commencer petit signifie quoi? Peut-être il y a des gens qui disent vraiment, je ne sais pas, mais je n'arrive pas. J'ai toujours un ressentiment, j'ai toujours, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à accorder mon esprit avec les gens. J'ai toujours comme une haine, comme peut-être même des jalousies. Enfin, mon cœur n'est pas toujours en paix. Bien aimé, c'est normal. Quand il dit c'est normal, c'est-à-dire que si tu expérimentes ces choses-là, ça veut dire que Dieu attend que tu sèmes maintenant la sémence de l'amour. Donc, commence avec une personne. C'est graduel, hein? Commence avec une personne. Une personne, la personne que tu sais. Bien sûr, cette personne doit être quelqu'un avec qui ton cœur n'est peut-être pas, entre guillemets, en bon terme. Tu vois, peut-être tu as aussi des ressentis, en fait, tu ne te sens pas vraiment à l'aise avec ce profil-là. Commence avec une personne et commence à s'aimer la sémence de l'amour. Tu vas voir que après un certain temps, ça ne mettra pas long. Ta perception ou ton regard que tu avais sur la personne va littéralement changer. Commence à prier pour cette personne. Dans des moments personnels, tu n'as pas besoin de l'appeler pour dire je peux prier pour toi. Non, laisse-le tranquille. Parce que c'est quelque chose que tu dois travailler en toi-même. Dans tes moments personnels, commence à prier pour cette personne. Déclare des bonnes paroles dans sa vie. Amen. Commence à le faire. Quand tu vas le faire avec cette personne, tu vas te rendre compte qu'après un certain temps, ça ne mettra pas long. Ton attitude ou ton cœur vis-à-vis de la personne va commencer à changer. Amen. Parce que tu es en train de s'aimer la sémence de l'amour.
Et qu'est-ce qui va se produire? Tu auras une récolte d'amour. Ça veut dire ton cœur. Parce que tu es en train de s'aimer ça dans la vie de cette personne par les prières, les proclamations que tu fais dans sa vie. Tu auras la sémence, la récolte d'amour. Ça veut dire quoi? La moisson, maintenant, ça sera que l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Comment elle veut dire ça? Euh, le passage. Bien, mais c'est important pour nous de comprendre toujours et de voir comment aborder chaque point, du moins chaque aspect du point de vue scripturel. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous devons avoir il dit ici là, Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne compte point. L'espérance ne compte point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est déjà dans nos cœurs. Mais c'est lorsque nous sémons l'amour, les semences de l'amour, que cet amour ouais, commence à se mouvoir. Ça commence à agir, ça commence à se déployer, ça commence à nous remplir. Amen. Eh bien, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Voilà pourquoi je dis commence ou que je commence, je m'inclus aussi dans ce que je dis, par des petites semences. Tu peux commencer comme je t'ai dit là. Après, tu enchaînes. Tu passes à la personne suivante, à la personne après, etc., etc. Bien aimé, après un certain temps, tu verras que tu n'as plus personne retenu dans ton cœur. Tu as libéré ton cœur. Ton cœur n'est pas là une prison. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez comment Satan nous limite. Il n'a pas l'autorité. Il ne peut pas entrer dans notre cœur. Non, Satan ne peut pas. Ce qu'il fait, c'est quoi? Notre cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Satan n'a aucun accès à ton cœur. Lorsque je parle de ton cœur, je parle de ton esprit. Si tu es réellement né de nouveau, on ne parle pas des gens qui disent seulement qu'ils sont nés de nouveau. Si tu es authentiquement né de nouveau, Satan n'a pas accès à ton esprit. Ton esprit, c'est l'habitation du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Là, il parle de l'esprit de l'homme. Il n'a pas accès à ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il fait? N'ayant pas accès à ce domaine, il va essayer de bombarder ta pensée. Là, c'est ton âme. Il va te suggérer ses pensées dans ton âme. Maintenant, ça dépend de ce que tu feras de ces pensées. Si tu les rejettes, c'est bon, c'est correct. Si tu les acceptes, par exemple, il va t'envoyer la pensée par exemple, de la haine, de la vengeance, de la jalousie, toutes ces choses-là. Quand tu vas les méditer, tu vas les recevoir, les méditer, tu vas méditer dessus, hein, ce qui va se passer, c'est que c'est toi-même qui va introduire dans ton esprit ses propres pensées. Par exemple, en enchaînant les gens dans ton esprit. Tu vas commencer à nourrir soit la haine, soit l'animosité, la jalousie, toutes ces choses-là envers certaines personnes. Et ces personnes ne viennent pas habiter dans ta pensée. Ils viennent là où l'Esprit de Dieu est censé être. Et quand l'Esprit de Dieu est menacé par des locataires non désirables, il est gêné. Vous imaginez-vous, c'est comme si tu loues une maison et on t'impose certains locataires. Pourtant, c'est ta maison. Tu payes, c'est ta maison. Tu payes ton loyer, mais quelqu'un vient t'imposer des locataires. Bien aimé, même si tu es gentil, comment tu seras mal à l'aise, surtout si on t'a imposé, ce n'est pas ta volonté. Et c'est souvent comme ça que nous imposons les locataires au Saint-Esprit dans nos cœurs. On dit Saint-Esprit, vraiment, voici ton nouveau locataire. Ah, et tu apportes un locataire enchaîné, que tu as enchaîné comme ça, là, il ne bouge pas, il marche seulement comme ça, il lance à la maison, il lance à la maison comme ça, là. Le Saint-Esprit le regarde, il dit que hey, c'est encore quel genre de locataire ici. Lui-même, il est perdu. Il dit, mais ça, c'est encore qui que mon enfant a apporté dans ma maison. Et c'est comme ça qu'en fait, Satan nous dérange. Il envoie ses pensées et lorsque nous méditons dessus, nous introduisons dans notre esprit maintenant des locataires. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce sont les choses comme ça qui attristent le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de vider son esprit,
de libérer son esprit. Refuse d'attribuer des locataires au Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Il n'a pas besoin, il n'en a pas besoin. Ça va juste entraîner des frustrations inutiles. Libère ton cœur. Comment? En envoyant la bonne sémence. Si tu envoies la sémence de l'amour, tu auras la moisson de l'amour. La Bible dit quoi? Que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Amen. Donc, tu vois bien, ce que je veux te dire, c'est que nos problèmes, là, c'est nous-mêmes l'origine. Ne croyons pas que l'auteur de tes problèmes, c'est Satan, c'est le démon. Faut arrêter ça. C'est toi, c'est moi. Amen. Donc, commençons par des petites sémences. J'ai parlé, par exemple, de la sémence de l'amour. Maintenant, si je reviens sur le volet des finances, la prospérité financière, etc., écoute-moi très bien. Quand on parle souvent comme ça, les chrétiens disent que on nous dérange. Il ne doit plus nous dire ça. Pourquoi il insiste dessus? Non, 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 prophète, non. Ne parle plus de ça. Dis-nous autre chose. Je peux te dire autre chose. Mais si je ne te dis pas la vérité par rapport à certains domaines, tu ne seras pas libre dans ces domaines-là. Regarde par exemple le domaine des finances. Quand tu veux, on a eu une série d'enseignements dessus. Je nous conseille de réécouter tous ces enseignements qui ont été apportés. Mais il y a un élément que j'aimerais préciser ici ou apporter dans le sens de ce message. Commence avec des petites sémences. Peut-être tu as la volonté, tu dis, oh Dieu, j'ai envie de t'offrir une sémence de 10 millions de dollars. Oui, Seigneur, tu mérites, Dieu te donner 10 millions de dollars. Non, ne commence pas par là. Peut-être tu n'as pas encore cette capacité-là. Commence là-haut, à ton niveau. Et quand tu le fais, j'ai dit, la sémence n'est pas l'aumône. Et ça, c'est un problème. Parce que généralement, on traite la sémence comme si c'était... L'aumône, ce sont des dons qu'on donne aux pauvres. C'est ça l'aumône. La Bible dit quoi? Que l'homme à la porte l'appelle. Acte chapitre 3, il attendait l'aumône parce qu'il était, il était mendiant. Les mendiants reçoivent l'aumône. Amen. Mais tu vois, ta sémence ne la traite pas comme une aumône. Ce n'est pas une aumône. C'est une sémence. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que ça a le potentiel de se multiplier. Ça a le potentiel de se multiplier. Et tu dois voir ça de cette manière. Tu dois voir ça comme une sémence. Ouais, quand on jette le grain dans le sol, l'agriculteur jette le grain, c'est parce qu'il a dans sa tête, c'est ma sémence que je jette dans le sol. Il n'est pas en train de faire une faveur au sol. Non, il ne fait pas une faveur au sol. Non, tu vois, traite ta sémence comme ça là. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas, je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas de faveur. Tu n'es pas là pour faire la faveur. Tu es là pour planter ta sémence et voir comment, selon la fidélité de Dieu, cette sémence va se multiplier et te revenir en retour. Amen. Ne traite pas ta sémence comme comme le monde. On aime ça. Je veux dire comment on le fait souvent inconsciemment. Tu as ce que tu appelles sémence, parce que je préfère dire ça comme ça là. Et tu viens, tu donnes ça comme si il y avait un mendiant là quelque part qui n'arrivait pas à se nourrir. Bon, il faut que j'aide le mendiant là. Tu donnes, tu te tournes, tu pars. C'est une erreur. Ça ne te produira rien du tout. Je te dis ça aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a peur de toi? Je te dis que ça ne te produira rien du tout. Ne donne pas ta sémence comme si tu donnais un... Non, non, non. Sois intentionnel, sois concentré. Ne te laisse pas distraire. Non. Après avoir donné, et avant même de donner, arrose ta sémence. Et après avoir donné, arrose-la encore. Est-ce que quand on met le maïs en terre, on se lève, on peut dire, bon, bye bye, j'attends 3-4 mois, je vais venir chercher le maïs. Non, ce n'est pas comme ça. On ne traite pas la sémence comme ça, bien aimé. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas qu'on met le gras à terre, puis on dit, bon, le maïs là, ça dit que ça fait combien de temps pour produire? 3-4 mois. Bon, ok, j'ai planté en février. Bon, ok, vers août, non, c'est ça? Août. Ok, bon, rendez-vous à août. Non, tu vas venir au mois d'août, il n'y aura encore rien. Et tu seras frustré.
Toi, on a dit non, ça ne marche pas. Alors, laissez vos chers les pasteurs là. Ils sont tous comme ça, ils sont tous mentir. Ils sont les gros menteurs. Non, ça marche. Ça marche. Mais si tu donnes ta semence de cette manière, ça ne va pas marcher. Ok, t'as dit non. Ça va marcher. Tu vas dehors, on a toute ta vie, tu ne vas rien voir. Rien voir. Je vais te dire pourquoi tu ne vas rien voir. Parce que tu as donné sans voir. On parle ici de la puissance de la vision. Tu dois voir ta moisson dans ta sémence lorsque tu la donnes. Tu dois voir ta moisson. Si ton œil est empêché de voir ta moisson, ta sémence est une perte de temps. Je te dis que c'est une perte de temps. Voilà pourquoi, chaque fois, je dis, oh Seigneur, ma sémence, hey, Seigneur, je n'ai pas vu ma sémence. Est-ce que c'était une sémence? Pour toi, c'était une sémence ou c'était juste une aumône? Lorsqu'on donne la sémence, on veille dessus. Lorsqu'on donne la sémence, on arrose. Lorsqu'on met la sémence en terre, on se rassure que les mauvaises herbes ne viennent pas, hein, empiéter sur la croissance, sur la moisson. Lorsqu'on donne la semence, on contrôle la terre. Lorsqu'on donne la semence, on reste attentif. Parce que des fois, il faudra arroser le sol. C'est pas quand on donne, on se lève, on part. On dit, bon, c'était rendez-vous quoi? Dans 3, 4, 5 mois, bon, d'accord, je dois repasser dans 5 mois. Si je trouve la moisson dans le si je ne trouve pas, bon, j'ai perdu. En tout cas, dans la vie, c'est ça, on perd ou on gagne. Ouais, je suis juste en train de t'aider. Ça ne va pas marcher. Je te dis ça aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Amen. Quand tu donnes ta sémence, aie d'abord la conscience que c'est une sémence. 2, vois la récolte dans ta sémence. 3, arrose ta sémence. Arroser la sémence veut dire quoi? Ça veut dire parle. N'apporte pas comme ça. Ouais, c'est le monde qu'on apporte comme ça, on donne. Non, ne fais plus ça. C'est pas le monde. Tu vois, pour donner aux pauvres, bon, tu prends n'importe combien que tu trouves dans ta poche. Tu prends ça seulement, tu donnes avec la main gauche, tu te lèves et tu pars. Ça, c'est parce que c'est le pauvre, c'est le mendiant. Mais ne fais pas ça avec Dieu. Et encore que même avec le pauvre, Dieu ne te permet pas d'agir ainsi. Mais si tu veux le faire, bloque ça là-bas. Arrête ça avec le pauvre. Ne traite pas Dieu de cette manière. Amen. Ça marche. Je te dis que ça marche. Vous voyez, j'ai dit chaque récolte est selon son espèce. Si tu sèmes l'amour, tu ne vas pas récolter l'argent. Non, oublie. Oh, ouais. Oh, Seigneur. Peut-être a dit d'oublier ça, non? Ne crois pas que tu vas s'aimer l'amour et puis, surnaturellement, mystiquement, tu vas récolter l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu sèmes l'amour, tu auras l'amour. Si tu sèmes l'argent, tu auras l'argent. Si tu sèmes la haine, tu auras la haine. Si tu sèmes la jalousie, tu auras la jalousie. C'est normal, non? Si moi-même, je sème le maïs, je viens vous dire que j'ai récolté le haricot, vous allez accepter. Ça veut dire quoi? Non. Je ne peux pas s'aimer le maïs, je viens récolter le haricot. Non, pas comme ça. Amen. C'est selon la nature. Selon la nature. Et on dit, mais Jésus avait donné l'eau, il avait changé en vin, mais c'était tout le liquide. Il a pris le liquide, il est resté dans la logique du liquide. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est resté dans la logique du liquide. Il n'a pas pris l'eau. Il a dit, bon, je vais changer l'eau en pain. Je vais changer l'eau en... Je sais pas. Non, il est resté dans la nature du liquide. Parce que c'était un liquide. Il fallait que ce soit encore un liquide. Donc, bien aimé, tu peux commencer avec, avec, tu commences à ton niveau. Ne reste pas là, tu dis que Seigneur, si tu me bénis, non, je ne te manque pas. Hein? Je te dis la vérité. Si tu me bénis, bénis-moi seulement. C'est seulement ça que je te demande. Si tu me bénis, non, laisse. Même quand le prophète parle là, chaque jour, non, ne t'inquiète pas. Je veux construire la maison de Dieu. Je veux construire l'église. Je veux faire acheter les terrains. Je veux faire ceci. Non, ne t'embrouille pas. Tu ne vas rien faire de tout ça. Commence là où tu es. Amen. Commence avec la sémence qui est. Ça veut dire qui donne la sémence au semeur.
Commence avec la sémence que Dieu t'a déjà donnée. Commence avec elle. Amen. Je dis pas que non, Seigneur, bénis-moi, je vais te donner 10 millions. Tu me bénis? Oh non, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Bénis-moi seulement, tu vas voir si je ne vais pas te bénir. Je vais te donner, je vais te donner. Tu ne vas rien donner, t'es dit. Parce que si tu ne commences pas avec ce qu'il t'a déjà donné, quelle est la preuve que tu lui donneras ce que tu demandes? Non, tu ne donneras pas. Commence avec. Il pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Des fois, nous croyons que non, on a d'abord besoin d'un truc. Après, si on a ça, on va commencer. Non, va avec la force que tu as. Il avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Non, 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 ma force n'est pas suffisante. Seigneur, donne-moi la force de Samson. Quand j'aurai la force de Samson, là maintenant, je crois que je pourrais taper les Philistins. Vraiment, Seigneur, tu vois que ma force, si je ne suis même pas exercé, j'ai mes petits muscles. Non, va avec la force que tu as. Amen. Quand Moïse voulait affronter Pharaon, Dieu a dit, va avec ce que tu as. Qu'est-ce qu'il avait? Un bâton. C'est tout. Est-ce que ça a été suffisant? Oui. Parce que par ce bâton, il a frappé l'Égypte des 10 plaies. Amen. Il pouvait arriver, il jette le bâton, c'est un serpent, il prend le bâton, il frappe le Nil, ça devient en sang. Ouais. Et même, et même, et même quand ils sont sortis de l'Égypte, Israël a poursuivi jusqu'à la mer Rouge. Il a encore repris le bâton. Bien-aimé, fais avec ce que tu as. Je te parle de la part du Seigneur. Fais avec ce que tu as. Ça peut être petit, mais c'est suffisant pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de plus que ça. Moïse avait que besoin de son bâton. Avec son bâton, il a délivré Israël. Il a fait traverser Israël dans la mer Rouge. Mais nous, on dit que non. Le bâton, c'est quoi? Non, 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 Seigneur, vraiment, je te dis que si tu me mets 2 archanges à mes côtés, à ma gauche, à ma droite, tu mets le séraphin sur ma tête. Maintenant, le Saint-Esprit vient se placer derrière moi. Voilà, là, maintenant, je crois que je vais faire. Non, fais avec ce que tu as. Non, Seigneur, donne-moi 10 millions. Je devais te donner la dîme de 10 millions. C'est 1 million. Je vais te donner 1 million. Tu manques, tu ne vas rien donner. Commence avec ce que tu as. Et tu vois, sois concentré, j'ai dit. Regarde ça comme une sémence. Ce n'est pas l'aumône. C'est une sémence. Veille sur ta sémence. Même quand tu l'as mis en terre, veille comment? Continue de parler. Continue de proclamer. Continue de voir comment cette sémence en terre, lorsqu'elle meurt, elle germera comme ça là. Elle sortira de la terre, elle produira des feuilles, des petites feuilles, ensuite un petit arbre, ensuite un grand arbre, ensuite des fruits, etc., etc. Tu dois le voir. Amen. Bien-aimé, commence petit. Ça veut dire, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes. Si tu ne peux pas donner, attends, revenons un peu terre à terre. Si tu ne peux pas donner, par exemple, la dîme de 1000 francs, qui n'est que 100 francs, comment? Dis-moi comment tu vas donner la dîme de 10 millions. Non, tu ne pourras pas. Tu vas rester dans ce dit, Seigneur. 10 millions. 1 million. Et c'est encore quoi ça? Non, 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 non. Bon, Seigneur, bon. Non, 1 million, non. Bon, bon. Je veux donner aux pauvres. Je vais acheter l'huile. Je vais acheter 10 bouteilles d'huile. Je vais aller dans l'orphelinat. Seigneur, tu as dit qu'on s'occupe des démunis, non? Oui, je vais acheter 10 bouteilles d'huile. Je vais acheter 20 sacs de riz. Et je vais acheter 2 cartons de savon pour que vraiment les veuves, les orphelins puissent se laver. Tu vois, tu penses comme ça parce que tu sais que tout ce que tu vas acheter là, ça ne va même pas atteindre 100 000. Parce que tu ne veux pas donner 1 million à Dieu. Tu dis non, 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 je vais aller les orphelinats. Je vais aller les orphelinats. Alors, tu t'embrouilles pour rien et tu te perds le temps. Tu vois, ce n'est pas que tu as un souci pour. Non, tu ne te soucies pas des œuvres des orphelins et des veuves. Non, ce n'est pas ça. Ne te trompe pas. Tu n'as aucun souci pour eux. Ton problème, c'est que tu veux un peu comme laver ta conscience. Il ne faut pas que Dieu dise que je t'ai donné 10 millions, tu as tout mangé. Tu as tout mangé. C'est ça, en fait. Tu évites d'affronter cette question-là. Et pour ne pas l'affronter,
tu crées un scénario comme ça, là, où tu vas aller dans les orphelinats. Hein. Rappelez-vous, quand cette femme avait versé ce parfum de grand prix aux pieds du Seigneur, ce sont les disciples qui se sont indignés contre elle. Ils ont dit, non, tu n'as pas besoin de le faire. Il y a les pauvres. Donne ça aux pauvres. On pouvait vendre. On donne aux pauvres. Ça devait les aider. Ce n'était pas qu'ils étaient en peine pour les pauvres ou bien qu'ils avaient de la douleur pour les pauvres. Non. C'est parce qu'ils ne voulaient pas ça. Ça les énervait. Tu vois? Comme ils n'ont pas appris eux-mêmes à donner. Quand cette femme a donné, ils étaient énervés. Quand tu ne t'exerces pas à donner, quand tu vas voir quelqu'un donner quelque chose qui te dépasse, tu vas commencer à critiquer. Oh, il donne pour se faire voir. Hein, il donne pourquoi? C'est vraiment pour se faire voir. Il donne pour que le prophète maintenant doit le voir différemment. C'est pour ça qu'il donne. Laisse ça chiche. Fais chiche. Il ne donne pas pour se faire voir. C'est parce que tu n'as jamais exercé. Voilà pourquoi tu crois que si quelqu'un d'autre fait, c'est parce qu'il veut se faire voir. Pas toujours. Amen. Tu ne vas pas m'aimer ce soir. On va faire comment? Amen. Donc, c'est important. La Bible dit que le monde a été donné à Abraham et à sa postérité. Sa postérité. Et la Bible nous fait savoir quoi? Que Christ est sa postérité. Et lorsque nous sommes à Christ, nous sommes, par voie de conséquence, la postérité d'Abraham. Donc, lorsque le monde était donné à Abraham, c'était donné à Abraham et à l'Église, en d'autres termes. Donc, nous possédons toutes choses. Dans ce sens, c'est nous qui décidons de ce qui nous appartient. C'est nous qui décidons de jusqu'où est-ce que nous irons. Il avait dit à Abraham quoi? Que lève les yeux du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce que tu vois, je te donne. Dieu donne ce que tu vois. Dieu ne te donne pas parce que ça t'appartient, non. Ouais, je dis souvent qu'il y a la différence entre un héritage et une possession. L'héritage, c'est ce qui t'appartient. La possession, c'est ce que tu peux utiliser. Amen. Tu peux avoir un héritage sans jamais entrer, sans une possession. C'est-à-dire, telle chose t'appartient. Oui, c'est vrai, ça t'appartient. Telle autre chose t'appartient. C'est encore vrai. Mais tu ne possèdes aucune d'elles. Tu ne jouis d'aucune de ces bénédictions. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ton héritage en Christ Jésus se transforme en possession. Dieu avait promis en héritage Jéricho, mais il a fallu que Josué voie pour posséder son héritage, pour posséder Jéricho. Et Dieu merci, il a vu, il a possédé. Et je déclare dans cette même mention, tu posséderas toutes choses qui t'appartiennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Avons-nous des questions? Amen. Rapidement, je peux. Amen, 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 amen. Amen.